Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la bûche roulée crème citron. C'est un dessert, une bûche très légère, très fraîche, l'idéal après un gros repas de Noël. Je le sais, c'est la période d'Halloween, mais moi j'entame déjà mes bûches car je vais en proposer plusieurs, comme je vous l'ai déjà dit. Et Halloween, c'est pas trop mon truc, faire de la pâtisserie ou des recettes qui doivent être pas belles visuellement et tout ça, c'est pas mon truc, je n'arrive pas à manger ce genre de choses. Donc voilà pourquoi moi, je ne fais pas cette étape. Pour la bûche roulée crème citron, on va tout d'abord commencer par la crème citron. Pour cela, il vous faudra des feuilles de gélatine que je vais d'ailleurs tout de suite faire tremper dans l'eau froide. Les ingrédients exacts seront marqués en barre de description. Des œufs, du sucre, du beurre et du jus de citron. Voilà, on va passer à la préparation de la crème citron. Dans une casserole, je vais y mettre les œufs que je casse un par un dans un autre récipient pour éviter qu'il y en ait un de mauvais. Je me répète, mais comme ça pour les nouveaux arrivés. J'y ajoute le sucre. Je vais bien fouetter le tout. J'y ajoute le jus de citron. Et maintenant, je vais aller faire chauffer sur feu moyen. Voilà, j'ai allumé mon gaz sur feu moyen. Je vais chauffer et mélanger jusqu'à ce que ça épaississe légèrement. Une fois le mélange bien chauffé et épaissi, j'éteins le feu. J'essore bien mes feuilles de gélatine qui sont ramollies. Je viens le mettre dans ma préparation et je mélange pour qu'elle se dissolve au reste. La préparation dans un autre plat. Je viens y mettre mes morceaux de beurre. C'est mon beurre maison. Je vous mettrai le lien de la recette en barre de description. Et avec un mixeur, je vais venir mixer le tout jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé et que j'obtienne un mélange bien homogène. Voilà, le tout est bien mixé ensemble. J'obtiens un mélange bien filmé au contact et laissé au frigo pendant 2 heures. Donc on filme bien au contact.
Voilà, comme ceci, et je vais le placer pour 2 heures au frigo. Je vais passer à la préparation de la génoise roulée. Pour cela, il vous faudra des œufs, du sucre, de la farine, pas besoin de levure, c'est en rajouter inutilement. Je vais commencer par casser mes œufs un par un. Je les mets dans mon bol. J'ajoute le sucre et je vais battre jusqu'à blanchissement et jusqu'à doubler voire tripler de volume. Vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180 degrés. Voilà, après 7 minutes, plus ou moins, on obtient un mélange bien mousseux, bien blanc et vous le voyez, il a bien triplé de volume. Pour la suite, on ajoute la farine à la marie, surtout pas au mixeur, ou sinon tout ce qu'on vient de faire là n'aura plus servi à rien. En 2 fois, j'ajoute ma farine et toujours le même principe, délicatement je descends vers le bas et je remonte vers le dessus. Et on va bien dans le fond pour ramasser, vous voyez, quand vous touchez bien le fond, la farine, voilà, elle ressort bien. Aussi, sinon, quand vous allez vider votre préparation, vous allez trouver tout un tas de farine au fond du bol. Donc voilà, délicatement, je remonte la farine. Une fois que j'aurai intégré bien toute la farine, je vais ajouter la deuxième partie de la farine et faire exactement le même mouvement. Là, on peut voir que la farine remonte encore. Donc je continue. La génoise, c'est très simple, c'est limite inratable si vous suivez vraiment ces étapes. Voilà, ma première partie de farine est bien incorporée. Il n'y en a plus au fond du bol. J'ajoute la deuxième et je continue. On va faire la même opération. Voilà, ma farine est bien intégrée. Il n'y en a plus au fond du bol. Sur une plaque allant au four, j'ai déposé du papier de cuisson. J'ai mis un peu de beurre en dessous pour que la feuille tienne. Et je vais simplement venir y verser ma préparation et l'étaler au même niveau. Voilà, vous pouvez voir, il n'y a pas de farine coincée au fond du bol. Et voilà, maintenant, tout simplement, je vais venir étaler au même niveau sur ma plaque, ma pâte à génoise. Voilà, une fois bien étalé uniformément, mon four est chaud, il est à 180 degrés. Je vais l'enfourner pour une durée de 10 minutes. Pendant que la génoise est au four, je vais préparer pour sa sortie donc un essuie
mouillé, humide, que je vais venir poser dessus du papier. Voilà. Au-dessus de mon essuie, je viens poser un papier de cuisson, comme ça, quand la génoise sera cuite, sortira du four, on va revenir renverser la platine ici au-dessus et elle sera en contact avec le papier, pas avec les cuisson. On vient y parsemer un tout petit peu de sucre fin, vraiment légèrement, un tout petit peu, comme ceci. La génoise est cuite, je vais venir, en faisant attention de ne pas se brûler, venir déposer au-dessus délicatement comme ceci sur mon torchon. J'enlève le papier de cuisson délicatement, pas venir casser la génoise. Si les bords ici cassent un petit peu, c'est pas grave, de toute façon on les recoupe après. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je vais venir rouler comme ceci, délicatement pour pas la casser. Et on va laisser comme ça jusqu'à refroidissement. On compte plus ou moins 30 minutes. J'ai ressorti ma crème citron du frigo. Et là, je vais tout simplement la fouetter pour la détendre. Pour la détendre et qu'elle soit de nouveau bien lisse. Et voilà la crème qu'on obtient, une super crème, bien lisse, comme il le faut. J'ai préparé des bandes de papier comme ceci pour pouvoir après faire en décoration, les mettre comme ceci, plus ou moins un peu de travers et de passer avec du sucre impalpable. Mais après ça, la décoration, ça reste personnel, à votre choix, mais vous pouvez aussi bien suivre mon idée. Voilà, on va passer au déroulage de notre génoise. On y va délicatement. Je vais la tourner dans l'autre sens, j'aurai beaucoup plus facile. La partie la plus délicate, c'est celle-ci, celle du bord. Et voilà. Je vais recentrer par ici. Et maintenant, tout simplement, je vais venir déposer ma crème au milieu et l'étaler. Voilà. Je prends la crème citron. Je dépose. Et je commence déjà à étaler le plus uniformément possible. Je vais en mettre partout, uniformément, sur toute la surface de ma génoise.
On y va délicatement. Il ne faut pas non plus en mettre de trop, sinon tout va ressortir au roulage. Et puis ce ne sera pas trop bon non plus, ce sera écœurant. À l'aide d'une spatule comme ceci, je vais venir tout bien lisser. Je retire le surplus qui ressort. Comme ceci. Voilà. Et une fois ceci fait, on va la rerouler. Et cette fois-ci, sans le papier et sans l'essuie. On y va délicatement. Et voilà. Une fois roulé comme ceci, je vais juste couper les extrémités pour que ce soit plus joli. En essayant de ne pas trop appuyer parce que sur les côtés, on voit la cuisson du roulé. Donc ça, on enlève, on n'appuie pas trop pour pas la déformer ou l'aplatir. Voilà. Et voilà notre roulé. Maintenant, avec des bandes que j'ai découpées comme ceci, je vais les placer comme ça, un peu de travers. La première est un peu embêtante, mais le reste, elle se place facilement. On essaye que ça part aussi sur les côtés. Après, ça reste une proposition, hein. La décoration, c'est aussi après à chacun ses envies, ses goûts. Ça va dépendre aussi de vos tables, de votre menu. C'est pour ça que je vous propose différentes bûches, différents goûts. Voilà, mes plantes sont placées. Je fais une petite pression ici comme ceci pour qu'elles se tiennent bien à l'arrondi. Et simplement, avec mon sucre glace, je vais passer comme ça partout. J'insiste bien pour que le marquage soit bien fait, comme ceci. Pour qu'il y en ait bien partout. Et maintenant, j'enlève tout simplement, tout doucement, délicatement, mes languettes, comme ceci. Voilà, délicatement pour éviter que le sucre qu'il y a sur les languettes se redépose sur notre roulé. Comme ceci. Et voilà le résultat. Et voilà le roulé au citron. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre quelques petites décorations. On se retrouve après. Et voilà le résultat. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner pour ne rater aucune de mes futures recettes. À mettre 1 heure au frigo avant de découper et de déguster. À bientôt!